D'accord. Voilà les amis, c'est parti, on est parti pour aller à Palavas via directement après Fontignan en passant par les étangs. Alors là je suis en centre-ville de Montpellier, je suis en train de sortir de la ville. Alors ça monte un peu hein, mais ça accélère hein. Fais gaffe parce que les voitures pensent que je vais pas pouvoir accélérer. Et une côte comme ça je la monte à 30 à l'heure. Voilà. Je suis en vitesse 1. Je suis obligé de freiner parce que ça descend. Et je suis à 28 km/h. Alors, hop, on avance. Voilà. Je mets le clignotant à droite. Voilà. Voilà, je suis à vitesse 1, 35 km/h, 37. Bon, ça descend un peu. Ah, ça a diminué, je suis à 33, 30. Alors on reste mollo parce que on est en vide. Voilà, là c'est un peu la zone industrielle de Montpellier. À côté, sur ma droite, j'ai le bowling. Voilà, il y a quelques grandes surfaces, mais bon, c'est vrai qu'à Montpellier, il y en a quand même pas mal. Le magasin Renault qui est à côté. Le feu est vert. J'espère l'avoir vert quand je passe. Voilà, c'est parfait. Je suis à 32 km/h. Et je suis avec la vitesse choucroute. Tranquille. Il fait 25,8 degrés, qui est ce qui est affiché sur le cadran. Il commence à faire chaud. Il est à peine midi. Alors là, il faut traverser de l'autre côté de la route, mais c'est assez compliqué, donc ça, pour ça, ils n'ont pas bien aménagé l'itinéraire pour les vélos. Alors là, j'attends qu'il n'y a pas de voiture. Alors il y a toujours des voitures qui passent. Je passe en sécurité. Hein. Je coupe la route. Voilà, là, je coupe la route. Et le passage, il est juste là. Sur la droite. Voilà. Voilà. On passe au-dessous de l'autoroute. Voilà. Et là, vitesse choucroute. Voilà, je suis à 30 à l'heure, ça descend un peu, hein.
31, 32. Voilà, 31, 30 km/h. Alors, c'est carrément la campagne. Dès qu'on sort de Montpellier, c'est automatiquement c'est la campagne. Alors, là, je suis descendu à 25 sur le plan, 26, vitesse 1, sans forcer. On passe sur la deuxième autoroute, parce qu'il y a deux autoroutes sur Montpellier. Voilà. Et après, c'est la voie de TGV. Le thermomètre monte 26,2, donc c'est en train de chauffer. Voilà. Là, on passe sur le pont. D'habitude, il y a des chevaux qui traînent par là, mais vraiment, là, ça a été remis à différents. Voilà, tranquille, alors je pourrais aller plus vite, mais bon, aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors là, ce qu'on voit à ce côté, c'est un champ de melon. Parce que ici, on fait du melon, de la fraise. Les gariguettes, les fraises gariguettes qui sont connues. Là, c'est un petit chemin tranquillette. Voilà. L'avantage de passer par là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc je suis assez tranquille. Pour rouler, c'est pas une piste cyclable, c'est une route. Mais tranquille, pépère quoi. Alors là, on va arriver à une circulation un peu plus dense. On arrive sur la commune de Latte. Alors là, je prends quand même la piste cyclable parce que sinon c'est compliqué de traverser tout le rond-point en vélo avec une circulation dense. Donc là, j'attends que les voitures passent. Merci. Voilà, le mec m'a laissé passer. Merci. Voilà, donc c'est quand même l'avantage de l'accélérateur parce que repédaler comme ça, c'est pas évident. Et là l'avantage des rétros, parce que les voitures des fois tournent à droite et on les voit pas venir. Et l'avantage du rétro, c'est que je peux voir s'il n'y a pas de voiture. Là il n'y a rien, je vais en profiter. Voilà. Alors là c'est pas pareil, je vois les voitures, mais c'est vrai que de l'autre côté ça craint un peu. Voilà. Là je peux passer tranquille. Alors là c'est pareil, l'utilisation du rétro. Bon, je fais attention, il y a une voiture qui arrive et des fois il y en a qui mettent pas le clignotant, donc c'est hyper dangereux. Voilà, la voiture, mais je ne savais pas s'il tournait ou pas, donc au cas où. Voilà, hop. Alors on passe sur le Lez, c'est une rivière qui passe à Montpellier, qui va se jeter à la mer.
Et là je suis sur la piste cyclable. Donc je mets un seul moteur, niveau 1, vitesse choucroute, et c'est déjà à 23,6 km/h. Quand même attention parce qu'il y a des piétons et tout ça, puis on est sur piste cyclable, je joue pas au fou. Alors je sais que on pourrait rouler à 50 km/h, mais sur piste cyclable je m'y aventure pas. Donc voilà. Donc on longe le Lez. À côté, c'est la commune de Latte. Voilà, aujourd'hui c'est samedi, donc il risque d'y avoir un peu du monde sur le chemin. Voilà, beaucoup de gens, comme vous pouvez voir. J'essaye d'éviter un peu tout le monde. Voilà. Alors là il y a un système d'écluse sur le Lez, et oui, parce que comme ça descend, le niveau de l'eau n'est pas le même pareil, et comme il y a des péniches qui passent par là, donc sur la droite vous avez un système d'écluse. Et les bateaux passent sur le Lez en écluse en fait. Voilà. Donc là je suis à 24 km/h. Attention parce que devant ça peut le fouiller. Voilà, c'est pas évident. Mais je l'ai passé. Voilà, donc voilà, tranquille. Là je suis à 24,9 km/h, donc tranquillement, pépère. Je vais un peu vite même, je trouve. Je crois, parce que je ne veux pas diminuer, je suis à la vitesse choucroute. Alors je freine quand même. Voilà. Je mets niveau 5 parce que pour pédaler sans forcer. Et si je mets au niveau 7, de suite je monte à 30. Voilà. Tranquillette, 22-23 km/h. J'ai ralenti, hein, je pédale un peu moins fort. Et là je fais tout au pédalage, je touche même pas la poignée d'accélérateur. Je tourne pas la poignée d'accélérateur, je fais tout au pédale.
Voilà. À côté, il y a un terrain de camping. Alors, si vous venez l'été, vous pouvez venir là. Hein. Ils louent des bungalows. Alors, je ne connais pas les tarifs, mais c'est pas mal à côté du Lez, là, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et il y a une autre piste cyclable de l'autre côté de la rivière. Alors, il y a plusieurs directions hein, pour les pistes cyclables et ils nous ont gâtés dans la région. À gauche c'est pour aller à Montpellier, tout droit c'est pour aller à je sais plus où. C'est marqué. Voilà. Tranquille. Hein. D'habitude il y a plein de chevaux par là. Vous pouvez voir sur mes vidéos, il y a une vidéo spéciale pour les chevaux. Et là j'en vois pas un seul. Bon, c'est samedi, peut-être qu'ils sont sortis. Ils sont sortis en balade aussi. Sur ma droite, on peut voir en haut, il y a un nid de cigognes. Alors je sais pas s'ils y sont parce que c'est un peu loin pour voir, mais il y a un nid de cigognes un peu plus loin là, un peu plus haut. C'est quand même dingue de sortir d'une ville comme Montpellier et faire quelques coups de tour de pédale et se retrouver complètement dans une nature verdoyante. Tranquille, je suis à 23 km/h, donc voilà, je force pas trop, je suis pas essoufflé, je force pas sur la machine, je veux pas truc. Ah mais voilà, il y a quelques chevaux, vous pouvez voir quelques chevaux sur le côté, voilà. Je fais attention parce qu'ils sont en groupe. Le problème quand c'est comme ça, c'est qu'on ne peut pas les dépasser. Et voilà. Alors c'est un peu il y a des petites bosses, de temps en temps il y a des petites côtes. Rien de méchant. Voilà. Je suis plus inquiet par les gens qui sont sur le chemin plutôt que autre chose. Voilà. Et là on profite de la vie parce que c'est vrai que c'est la nature complète. On entend les oiseaux. Quand je pense qu'avec la voiture je mettais presque une demi-heure à 3/4 d'heure pour aller jusqu'à la mer, et en vélo j'y vais pratiquement en 20 minutes. Et encore en roulant pépère comme je fais là. Voilà. Sans le stress, sans les bouchons.
sans consommer d'essence. Sur ma gauche, j'ai un autre étang. C'est bien, ils ont ouvert les rambardes. On ne le voit peut-être pas l'étang sur la vidéo là, mais je vous assure qu'il y a un grand étang à côté de moi. Là on arrive tranquille là. Vraiment un parcours de santé ce passage. C'est vraiment très agréable. En plus là qu'il fait bon là. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir les temps sur le côté, mais il commence. Sur ma droite, il y a une société qui loue les bateaux. Donc si vous venez l'été du côté de Montpellier et que vous avez le permis bateau, il est possible de louer des bateaux pour la journée, la semaine ou votre séjour. Là, on voit bien l'étang là, qui est à côté. Alors là, je suis à vitesse sur route 23-24 km/h. Oh, tranquille. C'est regardez l'étang qui est à côté, c'est magnifique. Et un cheval qui est perdu. Ah non, il y a un deuxième, un troisième même. Voilà. C'est carrément au bord de la route, c'est super. Je vais aller un peu le truc. Eh oui, c'est comme ça qu'est ma région. Alors là, c'est le canal du Rhône qui va à 7 ans. On va le suivre. Alors, je descends. La côte comme qui rigole. Voilà. Alors il y a des petits trains d'animation. Pour les touristes. Je sais pas s'ils ont ouvert la barrière. Non, on n'a pas ouvert la barrière. C'est un peu galère parce qu'il faut passer par là.
il y a des ronces. Ah, voilà. Et là, c'est parti. Et là, je peux mettre en vitesse 5, mais bon, c'est... je profite de la vie aussi. Il n'y a pas de feu, rien de presse. Alors, les étangs. Le canal du Rhône qui mène à 7. Là-dessus, on trouve des péniches, on trouve de tout. Des bateaux. Ça amène directement à 7. Et ce chemin, il amène à 7 aussi. Alors, il y a un peu de bosse. Parce que ce chemin n'est pas entretenu. Il est un peu à l'air libre, il l'utilise simplement pour draguer le canal. Donc forcément il va pas mettre du goudron ou autre. On est sur du hors-piste puisqu'on n'a pas de... c'est pas une piste cyclable. Les voitures sont interdites en plus. Donc bon, il y a des vélos qui passent par là, mais comme moi je fais, mais voilà. Il y a des piétons aussi. Je suis à 20 à l'heure, tranquille, je profite de truc. Il y a un peu de vent quand même, je sais pas si vous l'entendez dans le son du micro, mais il y a un peu de vent, ça souffle un peu. Mais ça va bien quand même. Voilà. De l'Aveyron aussi. Tranquille. Là, allonge le canal qui s'appelle le Rhône du Rhône à 7 d'ailleurs. Voilà, et sur le côté gauche, le monticule, c'est que de terre, c'est simplement qu'ils ont dragué le canal et ils ont posé la terre sur le côté. Ça, ils font ça l'hiver. Et voilà, là, on voit que c'est frais d'ailleurs. Et de temps en temps ils curent le canal forcément parce que il y a des sédiments qui vont au fond, hein. Et donc ils sont obligés de le gratter pour faire passer les grosses péniches. Et devant moi on peut voir qu'il y a 2 bateaux qui sont sur le... Parce qu'il n'y a pas forcément des péniches, hein. Il y a aussi des plaisanciers qui passent par là, qui remontent le canal. Qui est assez touristique aussi l'été. Voilà, et voilà le cadre de vue que j'ai pour faire du vélo. Alors là bon, je pourrais rouler à fond de boîte, mais bon, je profite du temps présent. Je reste à 20 km/h, je suis bien là. Ouais. Alors je sais qu'il n'y a aucun flic ou que ce soit. Il y a quelques vélos, mais il y en a vraiment infimes. Donc voilà.
Ils ont fait quelques petites passerelles comme ça. Vous passez entre les étangs parce que forcément les étangs qui sont à côté, il faut qu'ils soient alimentés et le canal, il faut qu'il soit alimenté par l'eau. Donc forcément les ponts permettent d'alimenter le canal en eau et les étangs avec le niveau de la mer. Alors vous voyez, je suis à 20 km/h, je suis en train de fumer le bateau. La vitesse sur le canal est réglementée pour les bateaux. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont moins rapides que moi. Au fond, sur la gauche, vous voyez la cathédrale de Maguelone. Et oui, ils ont mis une cathédrale sur la plage. Elle date du XIIe siècle. Il y a un peu de vent quand même, mais bon, rien de méchant. J'espère que ça ne va pas perturber sur le micro. La cathédrale, elle se visite, hein, si vous voulez venir à la région, elle peut se visiter. Elle était tout l'été d'ailleurs. La priorité de la cathédrale, c'est qu'il y a des pans magnifiques. Alors, il y a de l'Aveyron, là, qui sont en train de... On balade sur l'eau. Les fumées. Donc quand on voit la bannière du vent, c'est bien, il souffle bien, mais du côté de la mer. Ouais, c'est un vent marin. Voilà notre bateau qu'on va croiser, par contre lui il arrive face à nous, dans l'autre sens. Faire le tour par l'autre côté en passant par la passerelle. Mais bon, la passerelle elle est coupée par moment à cause des bateaux quand elle passe. Bon, j'aime bien passer par là aussi, il y a moins de monde, c'est moins dangereux. Bonjour. Bonjour. Ah voilà. Dès qu'on arrive à la passerelle, forcément il y a un peu plus de monde. À l'entrée de la cathédrale ou à la sortie de la passerelle, comme vous voulez.
interdit à tout véhicule, mais bon, il faut connaître ça. Il y a des grosses péniches qui sont à mer et au quai. Alors là, le chemin est un peu grave. Heureusement que j'ai un five bike avec des pneus assez larges, croyez-moi, parce que avec un vélo musculaire avec un petit boyau, ça serait un peu compliqué. Bon, je passe pas à fond non plus, hein. Voilà. Je reste toujours à 20 km/h, donc ça va, je suis bien. Tranquille. Et voilà le cadre que j'ai quand même, c'est un cadre exceptionnel. La carte postale quoi. Bonjour. Il y a que ceux de la région qui connaissent ce passage parce que tous les touristes ils passent par l'autre côté. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Alors il n'y a pas de côte, hein, c'est du plat forcément. Et je n'utilise toujours pas l'accélérateur, hein, je fais que au pédalage. Voilà, tranquille. Tranquille et pépère. Et je profite de l'état présent. Voilà. Alors là c'est sec, ça va, mais le jour de pluie c'est un vrai bourbier. Un jour je me suis fait prendre par la pluie, je vous assure j'avais de la boue partout. Et là j'étais pas en bimoteur comme aujourd'hui, j'étais en monomoteur, je vous assure c'était vraiment une vraie galère. Hein. Un vrai bourbier sur plusieurs kilomètres. Il y a des petits ponts, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de faire le passage entre chaque canot. Voilà. Au milieu des mouettes et des flamants roses. Et là, vous savez, là, vous voyez, ils avaient curé le canal et ils ont enlevé la terre. C'est pour ça que ça fait un plat comme ça. Et le problème c'est qu'ils ont accidenté un petit peu le chemin. Et le chemin est un peu archaïque. Mais bon, avec mes grosses roues, je m'en fous un peu. Bonjour.
chemin, comme vous pouvez voir, est un peu à la one again. Mais bon, il va falloir qu'il se passe avec le temps. C'est avec le passage des bulldozers et des camions qui ont creusé le terrain. Et voilà. Mais bon, si on roule comme moi, pépère, tranquille, on profite du cadre. Comme regarder le sol, mais c'est vrai que le cadre en lui-même vaut le coup d'œil. Alors j'essaye de passer là où c'est moins compliqué. Des fois c'est pas évident. Et à chaque fois qu'il pleut, ça va être un véritable bourbier. Donc là ça va, c'est sec et du vent en plus. Donc ça devrait sécher rapidement. On arrive à une autre passerelle. Il y a plein de petites passerelles comme ça, c'est sympa. Mais alors le cadre, je vous laisse profiter de chaque instant de ce que je peux voir aussi. Et ce que vous pouvez voir aussi à travers la caméra qui filme actuellement, c'est vraiment magnifique. Et si vous pouvez voir sur le côté, il y a encore un étang. On est encerclé par 2 étangs. Voilà. Il y a des pêcheurs qui pêchent, qui font la levée des filets de temps en temps. Voilà. Et on avance tranquillata. Je suis à 16 km 6 de Montpellier. On ne vous dirait pas qu'on est à côté d'une très très grande ville à côté. Montpellier quand même qui est une grande ville en France quand même. Je ne sais plus combien elle est classée au niveau en France, mais ça a l'air pas mal. Et là, tranquille, on continue avec les étangs sur le côté, les flamants roses, les mouettes. Il y a même des poissons des fois qui sautent. C'est vrai être très poissonneux. Alors je suis pas pêcheur spécialement, mais je pense quand même qu'il va y avoir du poscaï quand même. Et là on continue tranquille. Complètement au fond là-bas c'est Agde. C'est la montagne de Agde. Alors cette montagne à l'époque c'était un volcan.
qui est éteint depuis des millions d'années, hein. Mais c'était un ancien volcan. Et voilà. Alors, ça fait peut-être une vidéo un peu longue, mais bon. Je vous fais profiter de chaque instant, hein. Je ne vais pas la faire à 50 km/h, sinon ça va durer 10 minutes et vous n'aurez rien vu. Et le cadre qui est aux côtés de moi, ça vaut quand même le coup d'œil. Là, je pense qu'il y a eu un ancien pont sur le côté. Mais bon. Je peux pas. Et là, je connais pas l'historique de ça. Ah, voilà. Je vous laisse profiter du cadre. Alors, il y a quelques temps, mais il y a encore des flaques d'eau. Je vais essayer de les zapper. Rien de rouler dans la bouillasse. Passer. Merci. De rien. Ah, on repart. Alors j'aurais pu rouler à la bouillasse, mais bon, j'ai pas envie de salir le vélo non plus. Voilà. Et puis voilà, je le prends un petit peu. Il y a encore quelques flaques d'eau, mais avec le vent et la chaleur qu'il fait, hein, parce que quand même là, il fait presque 25 degrés, ça va, avec le vent qu'il fait, ça devrait sécher rapidement. J'évite les flaques d'eau. Tranquille.
Ouais, quelques moustiques. Heureusement que je portais une lunette de soleil parce que j'avais un moustique qui était rentré dans l'œil. Moustique ou moucheron, je sais pas, bref. Il y a pas mal de bestioles. On est sur les étangs, c'est un peu normal. Hein. Je suis à 20 km/h. Et là, vous voyez la terre qu'ils ont déposée, c'est qu'ils ont curé le canal pendant l'hiver. Ils l'ont entreposé là. Et là, c'est pareil. Un de ces quatre, ils vont le déblayer à coup de bulldozer. Et ça fera le même effet que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, j'évite les trous, les flaques d'eau. Tranquille, pépère, quoi. Bon, je pourrais les prendre, les trous, tout ça, mais aucun intérêt. Ouais, je profite du paysage, de la vie. J'ai pas envie d'être soufflé comme un prunier. Hein. Voilà, pour faire une vitesse de pointe. Je sais que j'en ai sous le pied parce que bon, j'ai un bimoteur à 2 fois 1000 watts. 2 fois 1000 watts. Et là, je suis en vitesse 1, hein, vitesse choucroute. La plus basse possible. Ah, je roule quand même à 19 km/h. Hein. Pour vous dire que si je mets en vitesse 5, c'est la vitesse que j'attends, quoi. Alors bon, ça c'est pas mal parce que le plateau en 60 avec le 11-28, alors là je suis pas en 11, hein, rassurez-vous, marche très bien et à tout moment je peux envoyer à la sauce. Hein. Mais là, aucun intérêt, je profite de la vie. Et là, vous voyez, ils ont dégagé le terrain, ils ont enlevé la terre, et c'est un peu le bazar. Ah, ils sont obligés de le faire parce que sinon le dépôt dans le canal serait trop important et les péniches auraient du mal à passer après. Donc ils sont obligés de... D'ailleurs ce chemin est prévu pour ça, pour faire passer les gros véhicules pour nettoyer le canal. C'était pas pour les vélos à la base. Mais bon, je pense que il n'y a pas que moi qui est un vélo sur le chemin et je pense qu'on ne dérange pas beaucoup de monde quand même. Hein. Sur ma gauche, il y a un chemin pour aller à la plage, mais je continue. Alors c'est sûr que quand on voit un fight bike, c'est vrai que beaucoup de têtes se retournent hein, pour se demander qu'est-ce que c'est comme vélo. Alors là, le vent en face, hein, alors moi bien sûr je n'en ai rien à foutre.
Mais bon, je pense qu'eux, ils sont en train de morfler face au vent. Enfin voilà quoi. Pas mal, il pédale pas mal quand même. Ah, c'est des vélos électriques. C'est des vélos électriques. Au loin, je croyais que c'était des vélos traditionnels, mais apparemment non. C'est des vélos électriques. 21 km. C'est le pont de Frontignan, qu'on appelle le pont de Frontignan. À un moment donné, il était question de démolir. Après, les gens de Frontignan ont voulu le laisser. C'est encore en discussion. Mais bon, voilà. Je suis en train de le rattraper, lui. On peut voir la circulation de voitures qui est là-haut, ils vont tous à la mer. Le problème c'est qu'on ne peut pas se garer sur la plage. C'est des parkings payants ou un truc comme ça. En voiture c'est une misère. Je sais pas s'il y a la barrière. Ouais. Bonjour. Et là on arrive à la mer. Ah, pour les vélos, c'est vraiment bien aménagé. Pour les voitures, c'est compliqué. Et en plus, alors en vélo, c'est gratuit. Alors là, dans le sable, comme qui rigole, surtout avec les gros pneus.
idem dans les graviers comme ça, des grosses pierres. Je roule là-dessus comme Kiri. Bon. Comme les graviers n'existaient pas et tout ça, parce que c'est mou. Les graviers sont mous. Voilà les amis, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire pour faire vivre ma chaîne parce que bon, c'est pas évident. Et puis à une prochaine vidéo. Hein. Voilà. Bon, allez, ciao.